Matthieu, chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire de 10 jeunes filles, qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, et 5 étaient sages. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile avec elles. Tandis que celles qui étaient sages emportèrent des bouteilles d'huile avec leurs lampes. Or le marié tardait à venir. Les 10 jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, sortez, allez à sa rencontre. » Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insensés dirent aux sages, « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt au magasin et achetez-en pour vous. » Les insensés allèrent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage. Elle en ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous !» Mais le marié répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Mes amis, dans cette vidéo, je voudrais attirer votre attention. Jésus est à la porte. La Bible dit dans Ephésiens 5, au verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Prenez un petit moment et examinez votre cœur. Regardez à votre vie. Êtes-vous prêt? Si l'on vous disait que Jésus arrivera ce soir, que ressentiriez-vous? De la joie, de la tristesse, de la terreur? Êtes-vous prêt à le rencontrer? Allez-vous faire partie de ceux qu'il prendra à sa deuxième venue? Mon frère, ma sœur, la Bible dit clairement dans Apocalypse chapitre 19 au verset 7 « Réjouissons-nous et soyons heureux, rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. » Ne vous laissez pas emporter par les soucis de ce monde et ses distractions. Le diable, lui, ne dort pas. Il veille, il rôde, comme on nous le dit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Ayez l'esprit éveillé, prenez garde, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Alors veillez, ne perdez pas de vue notre seul but dans cette vie, qui est d'accomplir la volonté du Père. Jésus dit dans Matthieu 7, au verset 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font ce que veut mon Père qui est dans les cieux. » Pensez-vous que votre vie, votre quotidien plaît au Père? Lui obéissez-vous? Avez-vous un cœur droit devant lui? L'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 6 au verset 7 « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature lui fera récolter la mort. S'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint lui fera récolter la vie éternelle. » Mes chers amis, ne laissez pas le diable vous tromper, mais prenez autorité sur lui. Décidez aujourd'hui de nettoyer votre cœur, de le purifier. Décidez de pardonner, chassez l'amertume qui est dans votre cœur. Détournez-vous de la médisance, de la haine, de la jalousie. Ne nourrissez pas les offenses, mais soyez doux et indulgents envers vos frères et sœurs. Fuyez le péché. Ne faites pas de la grâce un prétexte pour vivre dans le péché. Brisez les liens, cherchez votre délivrance.
Fuyez l'impudicité, détournez-vous du mal de ce monde. Décidez de déraciner tout ce que Dieu n'a pas planté en vous, tout ce qu'il n'aime pas. Approchez-vous de lui avec un cœur sincère. Ne méditez pas le mal dans vos cœurs. Le Seigneur voit tout. Repentez-vous. Aujourd'hui, demandez pardon. Cherchez à bâtir une nouvelle relation avec notre Dieu, à avoir une intimité avec lui. Jésus leur a dit dans la parabole des 10 vierges, « Je ne vous connais pas. » Jésus voulait dire « Je n'ai aucune intimité avec vous. » Les choses de ce monde sont vaines. N'en faites pas vos priorités. N'aimez pas l'argent et les plaisirs de ce monde plus que Dieu. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice, tel qu'il nous est dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 33. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Mes amis, repentez-vous tant qu'il est encore temps. Aimez Dieu de tout votre cœur. Vivez dans l'obéissance et la sanctification, et tenez-vous prêts pour son retour, car il ne tarde pas à accomplir sa promesse. Ne soyez pas parmi ceux qui seront surpris et laissés derrière. N'oubliez pas, Dieu vous aime et veut vous donner une autre chance. Votre péché n'est pas plus grand que lui, n'est pas plus grand que sa miséricorde et l'amour qu'il nous a manifesté en son Fils Jésus-Christ. Humiliez-vous devant lui et décidez de marcher dans sa volonté. Il vous recevra, il vous tiendra la main jusqu'au jour de sa venue. Mes frères et sœurs, Maranatha, que Dieu vous bénisse.